La taille et le plaisir sexuel. C'est une équation qui obsède, qui inquiète, et qui, on va le voir, est souvent basée sur des mythes. Aujourd'hui, on met de côté les idées reçues pour se pencher sur ce que la science dit vraiment. Et la réponse pourrait bien être surprenante. Voilà la question qui pèse sur beaucoup d'esprits. Pour certains, la taille est une véritable obsession, une source d'anxiété. Mais est-ce que cette préoccupation est vraiment justifiée par les faits? Parce que oui, cette anxiété est un phénomène bien réel. Elle est souvent ancrée dans une croyance assez tenace, celle qui lie directement la taille du pénis à la virilité et surtout à la capacité de donner du plaisir. Mais comme on va le découvrir, cette association est loin, très loin d'être aussi simple. Et soyons honnêtes, cette angoisse, elle ne sort pas de nulle part. Elle est souvent nourrie par des images stéréotypées, que ce soit au cinéma ou dans la pornographie. C'est précisément pour ça qu'il est temps de laisser parler les chiffres et les études. Alors commençons par le chiffre que tout le monde cherche, la fameuse moyenne. Mais vous allez voir, ce nombre cache bien des surprises. Le voilà, le chiffre de référence qu'on trouve un peu partout. 13,12 cm. C'est la longueur moyenne d'un pénis en érection, un chiffre qui vient d'une compilation de nombreuses études scientifiques. Mais attention, ce chiffre, même s'il a l'air très précis, ne raconte pas toute l'histoire. En réalité, il est probablement biaisé, et voici pourquoi. La raison est assez simple, comme le souligne le psychologue David Lafortune. Qui se porte volontaire pour faire mesurer son pénis pour la science? Bien souvent, ce sont les hommes qui sont déjà plutôt confiants sur leur taille. Ça crée ce qu'on appelle un biais de sélection évident. La conséquence est donc logique, la véritable moyenne, celle de l'ensemble de la population, est très probablement inférieure à ces fameux 13,12 cm. Le standard que beaucoup ont en tête est donc en fait sûrement surévalué. Et tenez-vous bien, voilà un autre mythe qui s'effondre. On pense souvent que la taille au repos est un bon indicateur. Eh bien, c'est faux. Les recherches du célèbre docteur Kinsey ont même montré tout le contraire. Les pénis qui paraissent plus petits au repos ont tendance à avoir une augmentation proportionnellement plus grande une fois en érection. Passons maintenant à un aspect qui est franchement fascinant, le fossé énorme qu'il y a entre la perception que les hommes ont de leur propre corps et la réalité de ce que vivent leurs partenaires. Regardons d'abord du côté des hommes. Ces chiffres, qui viennent d'une enquête de 2006, sont assez frappants. Près de la moitié d'entre eux, 45%, ne sont pas satisfaits et aimeraient un pénis plus grand. C'est un chiffre énorme. Alors, d'où vient cette insatisfaction massive? David Lafortune pointe du doigt un coupable bien connu, la comparaison avec les acteurs pornographiques. Ces acteurs sont justement sélectionnés pour leur taille exceptionnelle, ce qui crée un standard totalement irréaliste qui, forcément, génère anxiété et complexe. Maintenant, accrochez-vous bien, voilà la perception des femmes, issue de la même étude. 85% d'entre elles se disent satisfaites de la taille du pénis de leur partenaire. Le décalage n'est pas juste grand, il est abyssal. L'inquiétude des hommes ne semble tout simplement pas partagée par leur partenaire. Et pour enfoncer le clou, une autre étude a posé la question de l'importance de la taille. Résultat, seulement 13% des femmes jugent la taille très importante pour leur plaisir. Ce qui veut dire que pour l'écrasante majorité, 87%, ce n'est tout simplement pas le critère numéro 1. Bon, si la taille n'est pas le facteur clé pour la majorité, qu'est-ce qui compte vraiment alors? Explorons un peu ce qui, selon la science, contribue réellement à une sexualité épanouie. La première étape, comme le rappelle le psychologue David Lafortune, c'est de sortir de cette vision où tout tourne autour de la pénétration. Le plaisir a tellement d'autres sources. Se focaliser uniquement sur cet aspect, c'est vraiment passer à côté de l'essentiel. Et voici ce que les études mettent vraiment en avant. Il ne s'agit pas de centimètres, mais d'éléments bien plus humains. La qualité de la communication, la complicité dans la relation, la tendresse des interactions. Bref, tout ce qui se passe avant, pendant et après l'acte lui-même, sur le plan émotionnel et sensoriel. Allez, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Quel est donc le verdict final de la science sur cette question qui nous occupe? Le consensus scientifique est clair, net et sans ambiguïté. Non, il n'existe pas de lien direct et prouvé entre la taille du pénis et la satisfaction sexuelle globale d'un couple. Alors oui, pour être tout à fait précis, une étude de 2012 a bien trouvé un lien entre la longueur et la fréquence des orgasmes dits vaginaux, mais attention, cette même étude n'a trouvé aucun lien avec les autres formes de plaisir. C'est donc une nuance importante, mais qui ne change absolument pas la conclusion d'ensemble. Le message essentiel, celui qui est confirmé par des institutions aussi sérieuses que l'Institut Kinsey, c'est que l'immense majorité des hommes ont une taille de pénis qui est parfaitement adaptée à une vie sexuelle riche et satisfaisante. Finalement,
Après avoir déconstruit les mythes et analysé les chiffres, cette exploration nous laisse peut-être avec une question bien plus profonde. Et si la quête du plaisir n'avait, en fait, rien à voir avec une règle et des mesures? Et si le véritable secret d'une sexualité épanouie se trouvait ailleurs, bien au-delà des centimètres? C'est une piste de réflexion qu'on peut trouver bien plus prometteuse.